Bienvenue pour cette deuxième édition des conférences de Carême à Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette. Permettez-moi d'abord de dire un petit mot au sujet de cette initiative. Et historiquement parlant, cette initiative typiquement française vient d'un laïc, professeur de la Sorbonne, le bienheureux Frédéric Ozanam, que vous pouvez saluer dans la crypte de l'église Saint-Joseph de Carme à l'Institut catholique de Paris. C'est bien là que vous trouverez sa tombe. En 1835, il suggéra, Frédéric Ozanam, à Monseigneur de Quellen, archevêque de Paris, d'organiser pendant les 5 dimanches de Carême, durant l'office de vêpres, les enseignements pour raviver la foi et rallumer la charité parmi les catholiques. Raviver la foi et rallumer la charité. C'est ainsi que sont nées les conférences de Notre-Dame. Le tout premier conférencier fut le père Henri-Dominique Lacordaire, dominicain, un grand prédicateur français. En implantant l'an dernier les conférences de Carême à Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette, nous avons visé le même objectif, raviver la foi et rallumer la charité parmi nos paroissiens, parmi nous, pendant ce temps fort de Carême. Le récent décès du pape Benoît XVI nous a suggéré de replonger ensemble dans son héritage. Voilà pourquoi les conférences de cette année seront données par quelques membres du conseil pastoral paroissial autour du thème général « Avec le pape Benoît XVI à l'école des saints français ». Il s'agit des catéchèses que le pape Ratzinger a données en 2009 autour des saints de l'Église universelle, et dont quelques saints français, lesquels Saint Bernard de Clairvaux, Sainte Jeanne d'Arc, Saint François de Sales et Sainte Thérèse de Lisieux. Mais avant d'entrer dans la présentation de ces saints, à partir de dimanche prochain, je commence en vous parlant du rôle des saints dans la vie chrétienne selon le pape, toujours selon le pape Benoît XVI. Vous vous rappelez certainement le jour de la mort de Benoît XVI, le 31 décembre dernier. Les grands de ce monde ont honoré le pape, disait-il, théologien. Le mot théologien était repris en boucle pour désigner Benoît XVI, dans une litanie de ceux qui contenaient qui se contentaient de modifier l'adjectif. Théologien réputé, théologien immense, théologien éminent, grand théologien, brûlant théologien, ainsi de suite. Plus, en raison d'une œuvre intellectuelle immense que Benoît XVI a laissée derrière lui, des voix se sont levées pour faire de lui un docteur de l'Église. Une proclamation plutôt rare et symbolique dans la tradition de l'Église catholique. En effet, il y a actuellement en tout 36 docteurs de l'Église, dont 4 femmes seulement, Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne, Thérèse de Lisieux et Hildegarde de Bingen. Ils sont tous proclamés saints et considérés comme des témoins remarquables de la doctrine, que ce soit par leur œuvre
ou par leur influence dans le monde. Mais je reviens au mot théologien. La plupart de ceux qui définissaient Benoît XVI et théologien se gardent de définir ce mot, car ce mot n'engage à rien s'il désigne seulement un homme qui a fait de Dieu son objet d'étude. Il peut même suggérer qu'un grand théologien ne fait pas un grand pape, parce qu'un intellectuel n'est pas forcément un pasteur. En effet, on peut étudier Dieu. Oui, on peut étudier Dieu comme on étudie la grammaire allemande, le béton armé ou la reproduction des escargots. Toutefois, cela n'a pas grand-chose à voir avec l'activité du théologien Joseph Ratzinger, puis du pape Benoît XVI, pour qui Dieu ne saurait être un simple objet d'étude, puisqu'il est avant tout une personne à rencontrer, une personne à contempler. Oui, le pape théologien Benoît XVI pouvait parler de Dieu parce qu'il parlait à Dieu. Il parlait de Dieu parce qu'il parlait à Dieu. C'est d'ailleurs ainsi que l'histoire définit Saint Dominique Guzman, fondateur des Dominicains. Il ne parlait que de Dieu et à Dieu, disait-on de Saint Dominique. Lorsqu'il prêchait, il parlait de Dieu. Et lorsqu'il priait, il parlait à Dieu ou avec Dieu. Voici à ces propos les paroles lumineuses du pape Benoît XVI, dites en 2011. Je les cite. « Le monde d'aujourd'hui a besoin de personnes qui parlent à Dieu pour pouvoir parler de Dieu. » Point. Bref, Benoît XVI a beaucoup développé et encouragé ce que la spiritualité appelle la théologie des saints. La théologie des saints, ou si vous voulez, la science des saints. Je m'explique. Précisons tout d'abord que c'est un théologien suisse, le père Hans Urs von Balthasar, qui avait pris au sein de l'Église catholique l'orientation de développer la réflexion théologique à l'école des saints. Il tâchait de montrer comment la vie et les écrits des saints peuvent nous conduire à un approfondissement de l'intelligence de la foi. Un autre théologien, cette fois-ci un carme français, qui a beaucoup travaillé cette théologie des saints, c'est le père François-Marie Lettel. D'après lui, la théologie des saints, ou la science des saints, ou encore, disait-il, une science d'amour, et là il parlait spécialement à petite Thérèse de l'Enfant Jésus, Scientia Amoris, la science d'amour. Et cette théologie a le mérite d'être à la fois scientifique et populaire. Telle est, en effet, la complémentarité qui existe entre la théologie savante des docteurs de l'Église, comme par exemple Saint Augustin, Thomas d'Aquin, Bernard de Clairvaux ou Bonaventure, et la théologie populaire de nombreux mystiques et pasteurs, tels que Catherine de Sienne, Louis-Marie Grignon de Montfort, Vincent de Paul ou, évoqué déjà, Thérèse de l'Enfant Jésus. D'après lui, d'après le père Lettel, la théologie des saints, en même temps
éclaire l'intelligence, enflamme le cœur et construit l'Église. C'est très beau. Il y a ces trois dimensions, l'intelligence, engagement, enflammer le cœur, et puis, côté pastoral, construire l'Église. Cette théologie des saints éclaire l'intelligence, enflamme le cœur et construit l'Église. Les derniers papes, et notamment Jean-Paul II et Benoît XVI, ont également beaucoup soutenu cette théologie des saints. On dit que Jean-Paul II, qui a décidé de démocratiser la sainteté, je trouvais cette expression très belle, démocratiser la sainteté, c'est-à-dire la rendre accessible à tous. Le pape Jean-Paul II, qui a décidé de démocratiser la sainteté, a béatifié et canonisé autant de personnes que dans les 5 siècles précédents. En effet, en 27 années de son pontificat, il a proclamé 1341 nouveaux bienheureux et 482 nouveaux saints, en les présentant non seulement comme des exemples de perfection chrétienne, mais aussi comme des théologiens, c'est-à-dire les connaisseurs de Dieu. Il parlait alors de la théologie vécue par les saints. Voilà une des expressions de Jean-Paul II, théologie vécue par les saints. Ou encore, il aimait parler de la théologie à genoux. À genoux. Ainsi, dans son encyclique Fides et Ratio, foi et raison, Jean-Paul II indique Catherine de Sienne et Thérèse de Lisieux comme des représentantes de la théologie vécue des saints. C'était pareil avec le pape Benoît XVI. Lui aussi ne cesse de développer cette théologie des saints. Les saints, disait-il, nous aident à redécouvrir inséparablement la grande raison et le grand amour. À ne pas succomber à la tentation du relativisme caractérisé par une petite raison et un amour faible. Benoît XVI nous montre en effet que la science de la foi et la science de l'amour vont toujours ensemble et se complètent. La science de la foi et la science de l'amour vont ensemble en se complétant. En partant des homélies, des audiences et des discours du pape Benoît XVI, nous pouvons maintenant condenser des petites pistes très concrètes qu'il nous donne à suivre dans notre vie de tous les jours pour nous rapprocher davantage du Christ et par là devenir un peu plus saints chaque jour. En effet, loin de l'image du théologien déconnecté des réalités de la vie, Benoît XVI avait une perception très nette des difficultés rencontrées quotidiennement pour rencontrer le Christ. Ainsi, par exemple, dans une homélie de l'Avent 2009, il constate, je le cite, « Nous faisons tous l'expérience dans notre existence quotidienne d'avoir peu de temps pour le Seigneur et peu de temps également pour nous. On finit par être absorbé par ce qu'il faut faire. Qui n'a pas vécu de périodes où la quantité de choses à faire nous submerge et où nous n'avons plus de temps ni la disponibilité d'esprit pour l'essentiel? Demande le pape Ratzinger. Pour Benoît XVI, c'est la rencontre avec le Christ qui donne à la vie une nouvelle perspective. Et cette nouvelle perspective, c'est devenir saint en fréquentant régulièrement le Christ, dit-il, en se laissant contaminer par son amour.
C'est ainsi que nous pouvons avancer sur le chemin de la sainteté. Je les cite, « Dès que vous devenez l'ami de Christ, tout commence à changer dans votre vie. Quand vous commencez à mieux le connaître, vous vous apercevez que vous voulez que votre vie reflète un peu sa bonté infinie. Et pour devenir un ami du Christ, un ami de Dieu, Benoît XVI préconise quelques pistes tout à fait accessibles et faciles à suivre, quelques pistes à mettre en place. Je pense que ces pistes nous seront utiles aussi pendant ce temps de carême. Je les ai regroupées en 7 conseils, ou si vous voulez, 7 pistes. 7, c'est le chiffre de la perfection. 7 conseils de Benoît XVI pour être un peu plus saint chaque jour. Les voici. La première. 2 fois par jour, avoir un bref contact avec Dieu. Toute relation mère, si elle n'est pas entretenue, vous le savez très bien. C'est vrai en couple, en famille, en amitié, mais aussi avec le Seigneur. Toute relation meurt si elle n'est pas entretenue. C'est pourquoi Benoît XVI disait, je le cite, « Il ne faut pas commencer ni finir une journée sans avoir au moins un bref contact avec Dieu. » Un simple contact, pas nécessairement une prière, dit-il, mais une pensée, un élan du cœur, un mot de louange ou de gratitude, au début et à la fin de la journée. Deuxième piste, tous les jours, trouver une occasion de se réjouir. L'aspiration à la joie est d'imprimer dans le cœur de l'homme, a affirmé Benoît XVI à l'occasion de la 27e journée mondiale de la jeunesse en 2012. Non pas les satisfactions immédiates et passagères, dit-il, mais la joie profonde, parfaite et durable qui puisse donner du goût à l'existence. Pour y goûter, encore faut-il identifier les joies simples que le Seigneur nous offre. Et voici comment Benoît XVI les énumère, ces joies simples que le Seigneur nous offre. La joie de vivre, la joie face à la beauté de la nature, la joie du travail bien fait, la joie du service, la joie de l'amour sincère et pur. Et si nous y sommes attentifs, il y a de nombreux autres motifs de nous réjouir, dit-il. Les bons moments de la vie en famille, en communauté, l'amitié partagée, la découverte de ses capacités personnelles et ses propres réussites, les compliments reçus des autres, la capacité de s'exprimer et de se sentir compris, les sentiments d'être utile à d'autres. Troisième piste que Benoît XVI nous propose pour devenir un peu plus saint chaque jour, tous les jours noter un signe de Dieu. Lors d'une audience en septembre 2009, Benoît XVI parlait d'un journal intime dans lequel on noterait les signes que Dieu nous adresse, et ceci pour prendre conscience combien Dieu est attentif à chacune des créatures, à chacune de ces créatures, et combien il nous aime. Je le cite encore une fois. Chaque événement de la journée est un signe de l'attention de Dieu que Dieu a pour chacun de nous. Combien de fois Dieu nous fait percevoir un signe de son amour. Tenir un journal intérieur de cet amour serait un devoir beau
et salutaire pour notre vie. Quatrième piste, contempler des œuvres d'art. La beauté. Musicien et mélomane, comme notre Michel, Benoît XVI a fait l'expérience du beau qui mène à Dieu. Il confie lors d'une audience générale en août 2011 combien un concert de Jean-Sébastien Bach à Munich l'avait touché. Je le cite. Au terme du dernier morceau, l'une des cantates, j'ai ressenti, non pas de façon raisonnée, mais au plus profond de mon cœur, que ce que j'avais écouté m'avait transmis la vérité du suprême compositeur, et me poussait à rendre grâce à Dieu. La voie de la beauté, disait-il, est une des voies qui peut conduire à Dieu et nous aider à les rencontrer. Il existe d'ailleurs des expressions artistiques qui sont de véritables chemins vers Dieu et qui aident à croître dans notre relation avec lui dans la prière. Il s'agit des œuvres qui naissent de la foi et qui expriment la foi, affirme Benoît XVI. À nous de lever les yeux, dit-il, à nous de lever les yeux vers les cathédrales qui attirent notre regard et notre esprit vers le haut, ou d'écouter un morceau de musique sacrée à travers lequel notre âme s'adresse plus facilement à Dieu. Cinquième piste, cueillir les côtés amusants de la vie. Ça vient aussi du Benoît XVI. Cueillir les côtés amusants de la vie. Dans un entretien assez personnel, en vue de préparer son voyage apostolique en Bavière, chez lui en Allemagne, en septembre 2006, Benoît XVI a souligné l'importance de ne pas se prendre trop au sérieux et de savoir goûter les petites joies de la vie. Je le cite. « Je ne suis pas un de ceux qui ont toujours une histoire drôle à raconter. Mais je trouve qu'il est très important de savoir cueillir les côtés amusants de la vie et sa dimension joyeuse et de ne pas tout prendre de façon tragique. » Et de conclure, un écrivain a dit que les anges pouvaient voler parce qu'ils ne se prenaient pas trop au sérieux. Voyez-vous, je crois que Benoît XVI avait cette capacité de distinguer le fait d'être sérieux et de se prendre au sérieux. Sixième piste, prendre des temps de silence. Malgré l'agitation, la frénésie de la vie, Benoît XVI invite à prendre régulièrement des temps de silence. Une voie royale, dit-il, pour rencontrer Dieu. Un espace pour laisser parler la joie et la souffrance. Un temps essentiel pour discerner ce qui est d'important de ce qui est d'inutile ou accessoire. Je le cite. Il n'y a pas lieu de s'étonner que dans les différentes traditions religieuses, la solitude et le silence soient des espaces privilégiés pour aider les personnes non seulement à se retrouver elles-mêmes, mais aussi à retrouver la vérité qui donne sens à toute chose. Il écrit ceci dans son message pour la 46e journée mondiale des communications sociales en mai 2012. Et il ajoute, «
Si Dieu parle à l'homme aussi dans le silence, de même, l'homme découvre dans le silence la possibilité de parler avec Dieu et de Dieu. Et la dernière piste, invoquer davantage les saints. Pour devenir un peu plus saint chaque jour, il faut également invoquer les saints. En effet, Benoît XVI avait une grande dévotion et une grande confiance envers les saints. Ces hommes et ces femmes qui, par leur foi, par leur charité, par leur vie, ont été des phares pour de si nombreuses générations et qui le sont aussi pour nous, dit-il. Arrêtons-nous maintenant un peu plus sur ce dernier conseil. Le dernier conseil du pape Benoît, par lequel il nous invite à invoquer davantage les saints. Eh bien, dans ses homélies, dans ses audiences et discours, Benoît XVI décrit le rôle des saints dans la vie de la vie chrétienne de façon suivante. Ce sont les témoins de la foi, les étoiles dans le firmament de l'histoire, les phares pour de si nombreuses générations, et encore les compagnons de route sur le chemin de la vie chrétienne. Ainsi, en 2011, dans sa lettre apostolique Porta Fide, la porte de la foi, par laquelle le pape Benoît XVI proclame l'année de la foi, vous vous souvenez, elle s'était ouverte en octobre 2012, à l'occasion du 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II. Alors, dans cette lettre, il présente les saints comme les témoins de la foi. Je vous lis un extrait du numéro 13 de cette lettre apostolique. Par la foi, de nombreux chrétiens ont promu une action en faveur de la justice pour rendre concrète la parole du Seigneur venu annoncer la libération de l'oppression et une année de grâce pour tous. Par la foi, au cours des siècles, des hommes et des femmes de tous les âges, dont le nom est inscrit au livre de vie, ont confessé la beauté de suivre le Seigneur Jésus là où ils étaient appelés à donner le témoignage de leur être chrétien. Dans la famille, dans la profession, dans la vie publique, dans l'exercice des charismes et des ministères auxquels ils furent appelés. Par la foi, nous vivons, nous aussi, par la reconnaissance vivante du Seigneur Jésus, présent dans notre existence et dans l'histoire. Et je vous cite maintenant un long passage de son discours fait à Castel Gandolfo, mercredi le 25 août 2010, au sujet des compagnons de route sur le chemin de la vie chrétienne. C'est là où il appelle les saints les compagnons de route. Je le cite. Dans la vie de chacun de nous, il y a des personnes très chères que nous sentons particulièrement proches. Certains sont déjà dans les bras de Dieu, d'autres parcourent encore avec nous le chemin de la vie. Ce sont nos parents, nos familles, les éducateurs. Ce sont des personnes auxquelles nous avons fait du bien ou dont nous avons reçu du bien. Ce sont des personnes sur lesquelles nous savons pouvoir compter. Il est important, cependant, d'avoir également des compagnons de route sur le chemin de notre vie chrétienne. Je pense aux directeurs spirituels, aux confesseurs, à des personnes avec lesquelles on peut partager sa propre expérience de foi. Mais je pense également à la Vierge Marie et aux saints. Chacun devrait avoir un saint qui lui soit familier, pour le sentir proche à travers la prière et l'intercession, mais également pour l'imiter. Je voudrais donc vous inviter à faire davantage connaissance avec les saints, à commencer par celui dont vous portez le nom, en lisant sa vie, ses écrits. Soyez certains qu'ils deviendront de bons guides
pour aimer encore davantage le Seigneur et de soutien sûr pour votre croissance humaine et chrétienne. Je termine en vous citant quelques extraits de la catéchèse prononcée par le pape Benoît XVI au terme de son parcours sur les saints. C'était le mercredi 13 avril 2011. Dans cette dernière catéchèse, il cherche à répondre à 3 questions suivantes. Que veut dire être saint? Comment pouvons-nous parcourir la voie de la sainteté? Et quelle est l'âme de la sainteté? D'abord, que veut dire être saint? Qui est appelé à être saint? On est souvent porté encore à penser que la sainteté est une destination réservée à de rares élus. Saint Paul, en revanche, parle de nous tous. En effet, la sainteté, la plénitude de la vie chrétienne ne consiste pas à accomplir des entreprises extraordinaires, mais à s'unir au Christ, à vivre ses mystères, à faire nôtres ses attitudes, ses pensées, ses comportements. La mesure de la sainteté, dit le pape Benoît XVI, est donnée par la stature que le Christ atteint en nous, par la mesure dans laquelle, avec la force de l'Esprit Saint, nous modelons toute notre vie sur la sienne. Deuxième question à laquelle il répond, comment pouvons-nous parcourir la voie de la sainteté? Comment pouvons-nous répondre à cet appel de la sainteté? Puis-je le faire avec mes propres forces? Demande le pape Benoît. La réponse est claire. Une vie sainte n'est pas principalement le fruit de notre effort, de nos actions, car c'est Dieu, le 3 fois saint, qui nous rend saints. C'est l'action de l'Esprit Saint qui nous anime de l'intérieur. C'est la vie même du Christ ressuscité qui nous rend saints. Et finalement, quelle est l'âme de la sainteté? Le Concile Vatican II précise que Dieu est charité, et celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui, écrit le pape Benoît. La charité qui nous fait aimer Dieu par-dessus tout et le prochain à cause de lui est par conséquent le don premier et le plus nécessaire. Voilà pourquoi Saint Augustin, en commentant le 4e chapitre de la première lettre de Saint Jean, peut affirmer une chose courageuse. Le pape Benoît, d'ailleurs, aime beaucoup citer Saint Augustin. Sa thèse en théologie, justement, était faite sur Saint Augustin. Alors, il cite Saint Augustin. « Aime et fais ce que tu veux. » Et il poursuit. « Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Qu'en toi se trouve la racine de l'amour, car de cette racine ne peut rien procéder d'autre que le bien. Celui qui est guidé par l'amour, qui vit la charité pleinement, est guidé par Dieu, car Dieu est amour. » C'est ce qui donne sa valeur à cette grande parole « Aime et fais ce que tu veux », conclut le pape Benoît. Je termine par le témoignage très personnel du pape Benoît XVI au sujet du rôle des saints dans sa propre vie. Je dois dire qu'en ce qui concerne ma foi personnelle, de nombreux saints, pas tous, sont de véritables étoiles dans le firmament de l'histoire. Et je voudrais ajouter que pour moi, il n'y a pas que certains grands saints que j'aime et que je connais bien qui indiquent la voie, mais aussi les saints simples,
c'est-à-dire les personnes bonnes que je vois dans ma vie, qui ne seront jamais canonisées. Ce sont des personnes normales, pour ainsi dire, sans héroïsme visible, mais dans leur bonté quotidienne, je vois la vérité de la foi. Cette bonté qu'elles ont mûrie dans la foi de l'Église est pour moi la plus sûre apologie du christianisme et le signe qui montre où se trouve la vérité. Chers amis, conclut le pape Benoît XVI, et moi, avec lui, ma conférence, nous sommes tous appelés à la sainteté. Elle est la mesure même de la vie chrétienne. N'ayons pas peur de tendre vers le haut, vers le sommet de Dieu. N'ayons pas peur que Dieu nous demande trop, mais laissons-nous guider dans chacune de nos actions quotidiennes par sa parole, même si nous nous sentons pauvres, inadéquats, pécheurs. C'est lui qui nous transformera selon son amour. Prenons maintenant une minute de silence en invoquant chacun son saint patron et peut-être les saints que nous considérons comme les étoiles dans le firmament de notre propre histoire et les compagnons de route sur le chemin de notre vie chrétienne. Après quoi, nous allons chanter les vœux.